Donc au départ je viens d'un milieu défavorisé, dans le sens où pour planter le décor j'habitais un HLM au 10e étage. Ma mère était ouvrière d'usine, elle a arrêté de travailler à ma naissance parce qu'elle ne le pouvait plus. Et puis mon père était mécanicien, il n'avait aucune véritable formation. Et en plus il est mort quand j'avais 4 ans, donc rien ne me prédestinait à être prof d'histoire. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, j'ai obtenu le CAPES en 96 et puis l'agrégation en 1999. Et donc, j'ai souvent le sentiment d'être sorti un tout petit peu du monde dans lequel je suis apparu, dans lequel je suis né, tout simplement. La profession de prof, c'est pénible. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On fait nos 35 heures, hein, comme tout le monde, hein. Si c'est pas plus. 18 heures de présence élève, plus les préparations, les réunions, les machins, et les conseils de classe et les bulletins qu'on remplit et tout ça. Je fais mes 35 heures, j'ai pas honte. J'ai pas à avoir honte. Bon. Hein. J'ai pas à avoir honte ni de mes vacances, ni de mon salaire, ni de ma retraite. Ce que je veux, c'est qu'effectivement, les autres se fassent pas exploiter. Mais j'ai pas à me faire rogner mes droits à moi, sous prétexte que je fais que 18 heures de présence élève. Le contrat qu'on a signé quand on a été titularisé, il stipulait pas qu'on serait forcé de bosser jusqu'à 70 ans, hein, pour avoir une retraite correcte. Hein. Il ne stipulait pas non plus qu'on allait avoir des classes de plus en plus nombreuses, avec des moyens de moins en moins importants. Il y a de moins en moins de pions, ils ont viré les pions. Hein, il y a plus de pions. À chaque interclasse, il y a des mômes qui foutent des coups de pied dans ma porte, qui cassent des trucs dans le couloir. Et tout ça, ça coûte de l'argent, parce qu'il y a des choses qui sont cassées, ça coûte des efforts et de la fatigue nerveuse. Tout ça, tu le payes de toute façon. La société le paye. Parce qu'effectivement, ça fait que les gens sont malades plus souvent, ils sont stressés, ils en ont ras-le-bol, c'est tout un ensemble. Et tout ça parce qu'il n'y a plus de surveillants, il n'y a plus personne dans les couloirs, c'est une sorte de laxisme qui est dû au fait qu'il n'y a plus de moyens. Ils ont remplacé par des éducateurs que la moitié des adultes qu'il y avait dans les collèges, en gros. Donc il y a 2 fois moins d'adultes pour encadrer les élèves que l'an dernier. C'est quand même énorme, quoi. On a des groupes allégés. Les groupes allégés, normalement c'est 18. Il n'y a jamais eu de texte pour ça. Alors tous les ans ça augmente. Maintenant on en a 22, 23. Alors le boulot qui consiste à effectivement mettre en autonomie des mômes 6 sur les ordinateurs, 6 en fabrication électronique et 6 en fabrication mécanique, eh ben, c'est plus 6 maintenant, c'est carrément 8 ou 10. Hein, donc tu fais plus du bon boulot. Tu sais plus où donner de la tête, les mômes ils bâclent, enfin bref, c'est pénible quoi, c'est pénible. T'as plus des conditions de travail correctes. J'ai pas d'amant, mon amant c'est mon boulot, je décroche jamais, je suis toujours en train de me demander comment je vais faire passer telle connaissance, comment je vais réussir à leur faire assimiler telle ou telle chose. Et ça c'est vrai que c'est difficile parce qu'on nous dit toujours vous êtes toujours en vacances, les profs ils font pas grand chose, ils ont 18 heures de présence. Effectivement on a 18 heures de présence sur le lieu de travail, mais on a une demi-heure de correction par copie, on a 36 élèves par classe. 36 dans des salles de classe, c'est pas possible. Au fur et à mesure de l'évolution d'une carrière, on se rend compte que le public n'est plus du tout le même, qu'il y a des gamins de plus en plus en difficulté par manque de concentration, par tout simplement aussi parce que les parents n'assurent plus le minimum éducatif et la structuration morale nécessaire. Donc c'est tout ça que l'enseignant
l'enseignant doit apporter, et c'est vrai qu'on n'est pas tellement armé pour jouer le rôle d'éducateur en permanence. Ça aussi, c'est fatigant. Je veux bien éduquer, mais je veux pas que ça soit 80% de mon temps. Or, il y a des fois, c'est 80% de mon temps, et ça, je regrette. Moi, 50 balais, j'ai autre chose à foutre que d'éduquer les gamins. Franchement, je suis là pour leur apprendre des choses, leur transmettre des connaissances, leur donner de la passion, leur montrer qu'il y a des choses vachement intéressantes dans la vie qu'on peut faire, qu'on peut créer, tout ça. Mais leur apprendre à enlever leur manteau, quand ils sont en 4e ou en 3e, leur apprendre à enlever leur manteau, parce qu'on ne garde pas son manteau en classe, leur apprendre à se taire quand je parle, leur apprendre à se taire quand un copain à eux parle. On a affaire de plus en plus à un public de gamins qui n'ont pas de repères, voilà, qui n'ont pas de repères. Et moi, ça me gonfle, parce que moi, j'ai envie d'enseigner, j'ai pas envie d'éduquer. La grève, oui, parlons-en. On n'a pas du tout été compris, et en plus, on est sorti de ça avec une image encore plus dégradée qu'avant, c'est-à-dire de la bourgeoisie oisive, de l'enseignant feignant, de privilégiés qui ne se rendaient pas compte de leur situation. Et effectivement, on constate que le métier de prof n'a plus l'aura qu'il avait auparavant. Hein. Et c'est vrai que de ça, on en souffre. Donc actuellement, pour ce qui est des revendications salariales, je ne me suis jamais mobilisée pour obtenir des augmentations de salaire, mais c'est vrai qu'actuellement, moi, je serais prête, et j'ai pris comme une injure le fait qu'on relève de si peu nos salaires, et je suis prête aujourd'hui à me mobiliser pour demander une augmentation de salaire, parce que je considère que, eu égard à la difficulté du métier, je ne suis pas correctement payée. Ça fait quand même 10 ans que j'enseigne, et j'ai fait un décompte cette année. Je me suis rendu compte que je faisais minimum 55 heures par semaine, plus souvent 60 heures, en comptant les corrections, hein, une demi-heure par copie. On a 6 classes, enfin moi j'en ai 6, donc 6 classes à 36. Combien de niveaux? Vous imaginez, j'ai 6 niveaux moi cette année. Et puis il y a aussi donc tout ce qui est préparation de cours, et qui évidemment rentre dans ce temps de travail, parce que 1 heure de cours c'est 1 heure de préparation. Au fur et à mesure du mouvement, je me suis senti très concerné par cette grève. Donc j'ai en tout fait, je ne sais pas, 6-7 journées de grève. Ça m'a fait perdre à peu près 3000 francs. Et on peut dire quand même qu'au final, je me sens très désillusionné. Tout simplement parce que ce mouvement, qui était quand même très vaste et concernait beaucoup de personnes, n'a pas du tout été entendu, et même a été quand même méprisé. Et c'est pour ça que lorsque j'entends qu'à la rentrée on nous donne la parole, eh bien la parole on l'avait prise sans qu'on nous la demande au printemps. Et que les choses qu'on disait au printemps étaient, je crois, très audibles. Et qu'à partir de ce moment-là, c'était à ce moment-là qu'il fallait nous écouter, et pas organiser un pseudo-débat où on nous fera dire exactement ce qu'on voudra. Alors, pour en revenir à l'argent, il faut quand même que je précise qu'au moment des grèves, nous n'étions pas payés, que nous avons perdu beaucoup d'argent, beaucoup de plumes. Moi, j'ai pas pu partir en vacances cet été, j'ai perdu 600 €. Hein, et j'ai pas fait grève tant que ça, j'ai fait grève 15 jours. Hein, 600 € en 15 jours, j'estime que j'ai financé largement les réformes du gouvernement et le débat national pour l'école, avec la brochure en couleur. Mais je trouve qu'on a tout cet argent-là qu'on a donné pendant les grèves. Moi, j'aimerais bien savoir ce que le gouvernement en a fait personnellement. C'est une de mes questions. On a tous beaucoup donné, physiquement et moralement, on est tous ressortis épuisés. T'as beaucoup perdu pendant les grèves? L'argent? Alors, dire exactement le montant, je ne sais pas vraiment estimer. Bon, effectivement, il y a eu des réductions, mais c'est vrai que Benoît et moi cumulés, on a perdu l'équivalent d'un traitement. Hein. Puisque C'est-à-dire? l'équivalent d'un traitement, à l'heure actuelle, c'est pour moi, c'est 1571 €. Hein. Puisque j'ai un traitement de base, je ne fais pas d'heures sup, je ne suis pas professeur principal, donc j'ai le traitement de base d'un enseignant à l'échelon 5. Alors c'est vrai que financièrement on a perdu, mais je dirais que le problème il n'est pas là. Moi j'ai surtout été déçue par la conclusion du conflit. Tant de gens dans la rue, tant de gens mobilisés pour obtenir aussi peu de choses, c'est quand même quelque part une défaite. Hein.
Les grèves du mois de mai et juin dernier, c'était vraiment le mouvement le plus important dans le monde enseignant qu'il y ait eu depuis des décennies, peut-être même depuis 68. Au début, quand on a décidé de défendre nos droits à la retraite et se battre contre la décentralisation, j'ai pas imaginé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Ça fait bientôt 28 ans que j'enseigne, 28 ans que je me bagarre. C'est surtout des grèves pour les conditions de travail que j'ai toujours fait. Et c'est vrai que là, c'était une attaque tellement frontale à notre statut, à nos acquis sociaux au niveau de la retraite et tout ça, qu'effectivement, je me suis senti complètement partie prenante de ce combat-là. Moi, j'ai vu vraiment se dégrader mes conditions de travail en quelques années. Bon, je suis prof de techno dans un collège à la campagne, a priori avec des élèves pas très difficiles, mais il y a tout un faisceau de choses qui font que je me rends compte que depuis que je suis revenu de mon congé formation, c'est-à-dire en 4-5 ans, ça s'est extrêmement dégradé. Les gamins sont plus pareils, les parents d'élèves sont plus pareils. Au mois de mai, le corps enseignant, puisque là, c'est un moment où on a fait corps, enfin, à mon avis, à ce moment-là, et notamment le 13 mai, là, tout d'un coup, le gouvernement s'attaque au problème des retraites, et ce qui a été très mal compris, c'est que il n'y avait pas seulement le public de visée, mais il y avait aussi le privé. Et c'est vrai que les salariés du privé n'ont pas tout de suite, effectivement, réagi, ou n'ont pas tout de suite, pour moi, fait corps avec nous, et penser, pour certains, qu'on défendait encore des avantages du public et qu'on ne voulait pas rogner, si vous voulez, sur notre confort pour être traité dans d'égales conditions avec eux. Selon les milieux, les grades, les statuts, les uns étaient plus mobilisés pour la décentralisation, enfin contre la décentralisation, qui est quand même une destruction rampante du service public, hein. Et puis les autres étaient plus pour défendre leur retraite, mais dans un sens comme dans l'autre, c'était vraiment la défense du service public, du statut des personnels, de notre avenir, de l'avenir de l'école. Donc moi, je ne fais pas de hiérarchie entre ces différentes revendications, si tu veux. Les retraites, moi je ne vois pas pourquoi on devrait allonger le temps de travail, que ce soit pour le public ou pour le privé. Je suis pour 37 annuités et demie pour tous, public et privé. C'est vrai que là, avec cette attaque au système de retraite par répartition, à travers ça, il y a des valeurs fondamentales qui sont attaquées. C'est la question de l'égalité, c'est la question aussi de la lutte contre la pauvreté, hein, puisque le système des retraites, effectivement, permet notamment aux personnes âgées ayant des revenus modestes d'avoir des ressources, et ça participait de la réduction des inégalités et du recul de la pauvreté. Donc, en s'attaquant effectivement au système de retraite par répartition, hein, il est vrai qu'on s'attaque aussi à toutes ces valeurs-là. C'est faisable parce qu'on prétexte toujours le vieillissement, mais dans notre pays, il y a eu de tels gains de productivité, on produit beaucoup plus de richesses en beaucoup moins de temps, il est donc possible de maintenir les droits acquis. C'est une raison mensongère. Et maintenant que tout le monde est à 40 annuités, la suite c'est 42 annuités pour tous. C'est-à-dire que maintenant le privé aussi va trinquer. Nous allons tous voir notre temps de travail allongé. Alors en pratique, ça ne veut pas du tout dire que les gens prendront leur retraite beaucoup plus tard. Ça veut dire que s'ils voulaient avoir leur retraite intégrale, il faudra qu'ils partent beaucoup plus tard. Mais dans les faits, ils partiront pas plus tard. Ils partiront simplement avec beaucoup moins d'argent. Ils auront des retraites beaucoup plus maigres. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui m'ulcère, qui me révolte. C'est qu'en fait, on s'attaque aux revenus des gens qui ont bossé toute leur vie. Il y a beaucoup d'enseignants parmi nous qui ne se voient pas, effectivement, comme pour moi, ça supposerait que je travaille jusqu'à 67 ou 68 ans actuellement. Donc je ne me vois pas à 67 ans devant une classe, je pense qu'il y aurait un trop gros décalage et je n'aurais pas l'énergie effectivement suffisante
Ça, c'est un des aspects du problème des retraites, mais j'aurais pas l'énergie suffisante pour faire correctement mon métier. Il y avait d'autres solutions à prendre que d'allonger la durée de cotisation, par exemple. Je suis dans une situation un peu exceptionnelle, hein, parce que pour prendre sa retraite à 60 ans, à taux plein, avec 42 annuités, il faut avoir commencé effectivement à travailler à 18 ans. Alors des enseignants qui ont commencé à 18 ans, je pense que ça ne va quand même pas courir les rues. C'est le cas de quelques enseignants qui sont passés par l'école normale et qui donc à 18 ans étaient salariés. Mais c'est devenu rarissime à notre époque. Puisqu'ils ont aussi liquidé les écoles normales, ça n'existe plus. Les gens qui commencent à être rémunérés